Salam alaikum wa rahmatullah. L'exercice qu'on a devant nous est le numéro 22 du livre Al-Moufid, deuxième année du baccalauréat sciences maths. Donc l'exercice nous dit, on considère la fonction g définie par g de x est égal 3x au carré plus 5x plus 2 sur valeur absolue de x au carré moins 1 moins valeur absolue de x plus 1. Premièrement, on nous demande de déterminer d de g, le domaine de définition de g. d de g est égal à tout x appartenant à R tel que valeur absolue de x au carré moins 1 moins valeur absolue de x plus 1 est différent de 0. On a valeur absolue de x au carré moins 1 moins valeur absolue de x plus 1 est égal à valeur absolue de x moins 1 facteur de x plus 1 moins valeur absolue de x plus 1 qui est égal, on sait que valeur absolue de a, b est égale à valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Donc, on peut écrire ceci, donc valeur absolue de x moins 1 facteur de valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x plus 1. Alors, on va mettre valeur absolue de x plus 1 en facteur, est égal donc à valeur absolue de x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1, moins 1. Valeur absolue de x au carré moins 1, moins valeur absolue de x plus 1 est égal à 0, équivaut à dire que valeur absolue de x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1 est égal à 0. Équivaut à dire que valeur absolue de x plus 1 est égal à 0 ou valeur absolue de x moins 1 est égal à 0. Ce qui équivaut à dire que x plus 1 est égal à 0 ou valeur absolue de x moins 1 est égal à 1. Équivaut à dire que x est égal à moins 1 ou x est moins 1 est égal à 1 ou x moins 1 est égal à moins 1. On sait que valeur absolue de a est égale à b, alors a est égal à b ou a est égal à moins b. Donc, ce qui équivaut à dire que x est égal à moins 1 ou x est égal, alors, moins 1 plus 1, ça fait 2, ou x est égal à moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, d de g est égal, alors, à moins l'infini, moins 1 n'appartient pas, union moins 1 n'appartient pas, 0 n'appartient pas aussi, union 0, 2 n'appartient pas, union 2 plus l'infini. Alors, deuxième question, G admet-elle un prolongement par continuité en moins 1? Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1 à droite et la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de G de x. Alors, si la limite quand x tend vers moins 1 à droite est égale à la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de g de x, alors g admet un prolongement par continuité en moins 1. Alors, quand x tend vers moins 1 à gauche, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Quand x tend vers moins 1 à droite, donc x appartient à moins 1, 0. Pour cela, pour calculer la limite à droite et à gauche de moins 1, on va d'abord écrire g de x sous une autre forme. Alors, on a g de x est égal à 3x au carré plus 5x plus 2 sur valeur absolue de x au carré moins 1 moins valeur absolue de x plus 1 est égal à 3x au carré plus 5x plus 2 sur valeur absolue de x plus 1 facteur de valeur absolue de x moins 1 moins 1.
Alors, quand x tend vers moins 1 à gauche, alors x appartient à moins l'infini moins 1. Quand x tend vers moins 1 à droite, alors x appartient à moins 1, 0. Donc on va étudier les deux cas. Alors, premier cas, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Implique que x est strictement inférieur à moins 1, ce qui implique que x plus 1 est strictement inférieur à 0 et x moins 1 strictement inférieur à moins 2, c'est-à-dire strictement inférieur à 0. Donc, valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x plus 1 et valeur absolue de x moins 1 est égale à moins x moins 1. D'où g de x est égal à 3x au carré plus 5x plus 2 sur moins x plus 1 facteur de moins x moins 1 moins 1. Alors, on a 3x au carré plus 5x plus 2 est égal aussi à x plus 1 facteur de 3x plus 2. Donc, x plus 1 facteur de 3x plus 2 sur 3x au carré plus 5x plus 2 est égal à 3x au carré plus 3x plus 2x plus 2 est égal aussi à 3x facteur de x plus 1 plus 2 facteur de x plus 1. En factorisant par x plus 1, on aura x plus 1 facteur de 3x plus 2. Donc, moins x plus 1 facteur, alors de 1 moins x moins 1 est égal donc à 3x plus 2 sur moins x, c'est-à-dire x. Voilà. D'où la limite. Donc maintenant, on peut calculer la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de g de x est égal à la limite quand x tend vers moins 1 moins de 3x plus 2 sur x qui est égal, alors en remplaçant x par moins 1, donc 3 fois moins 1 ça fait moins 3, plus 2 ça fait moins 1, moins 1 sur moins 1 ça fait 1. Alors deuxième cas, x appartient à moins 1, 0, implique que x est compris entre moins 1, strictement compris entre moins 1 et 0. Alors en rajoutant 1, x plus 1, donc y compris entre moins 1 plus 1, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1, et en retranchant 1 de x, donc x moins 1 est compris, strictement compris, entre moins 2, alors moins 1, ça fait moins 2, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, x plus 1 est strictement supérieur à 0, et x moins 1 est strictement inférieur à 0. Et donc, valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1, et valeur absolue de x moins 1 est égale à moins x moins 1. D'où, donc, g de x. Donc, g de x est égal à x plus 1 facteur de 3x plus 2 sur, alors, x plus 1 facteur de moins x moins 1 moins 1. Ce qui est égal donc, alors on va simplifier par x plus 1, 3x plus 2 sur, donc moins x plus 1, c'est-à-dire, alors moins x plus 1 moins 1, qui est égal à 3x plus 2 sur moins x. D'où la limite. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 plus, c'est-à-dire à droite, de g de x est égal à limite, quand x tend vers moins 1 plus, de 3x plus 2 sur moins
x qui est égal, on va remplacer x par moins 1, donc 3 fois moins 1, ça fait moins 1, plus 2, ça fait moins 1. Moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1, est égal donc à moins 1. On a donc limite quand x tend vers moins 1 à gauche de g de x, différente de limite quand x tend vers moins 1 à droite de g de x. G de x n'admet donc pas un prolongement par continuité en moins 1. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.